Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la plateforme du wellness, la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être au sein de la cellule familiale. Et je suis très heureuse d'accueillir ce soir notre chère Camille Sarah Urba. Je pense que c'est la deuxième ou la troisième fois que tu interviens. La deuxième Oui, fois, la peut troisième. la La troisième, ouais. troisième, je. Camille Sarah, tu es conseillère en éducation affective et intervenante au club wellness, au club Bat Mitzvah, pardon. Tu vas nous en parler. Et puis ce soir, tu vas nous parler de l'adolescence, donc de cette période de l'adolescence, comment guider nos enfants, nos jeunes filles dans leur choix de vie. Alors tout d'abord, je te remercie d'intervenir sur la plateforme du wellness et je te donne la parole. Et voilà. Merci, Camille Sarah. Merci beaucoup, Yardena. Oui, c'est avec un grand plaisir que je reviens pour la troisième fois. Et c'est vraiment un bon continuum. La première fois, c'était sur les questions taboues des enfants, de la petite enfance au début de l'adolescence. Après, on a fait l'adolescence des garçons. Et là, on va parler guider nos filles à faire des choix. Et donc, et parler de ce moment de l'adolescence où justement, nos enfants commencent à avoir une certaine liberté de prise de décision et pourquoi c'est extrêmement crucial de saisir ce passage de leur vie pour les aider plus tard à être des adultes accomplis qui savent prendre des décisions. Aujourd'hui, on abonde dans les choix. On a des choix pour tout et presque n'importe quoi, d'accord? On est dans une société d'hyperconsommation. Euh, vous connaissez très bien la mode qui va très très vite, les téléphones qui changent, qui s'améliorent en 6 mois. Donc, on abonde dans les choix. Donc là, je donne des choix, on va dire, matériels, mais ça peut aussi être des choix aussi. Qu'est-ce que je choisis comme orientation professionnelle? Qu'est-ce que je choisis comme des règles aussi au niveau spirituel? D'accord? Donc, ça peut être donc des choix aussi bien dans la matérialité que dans la spiritualité ou au niveau de sa carrière professionnelle, de ses choix, de ses valeurs. Et en fait, l'adolescence, c'est vraiment une période cruciale où nous, en tant que parents, on a ce rôle d'accompagnateur pour non seulement les choix du quotidien, mais aussi dans les choix qui vont avoir un impact plus tard, on sait, dans l'orientation professionnelle à l'école. Et il faut qu'on arrive, nous, en tant que parents, à se saisir de cette période de la meilleure façon qui soit. Et donc, c'est vraiment ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, pour celles qui me connaissent déjà, moi, j'aime toujours commencer par une partie un peu théorique. Donc, vraiment, le côté, on va dire, scientifique, on va dire le côté Elohim, voilà, le Hachem Bateva, comment il a créé le monde, comment il nous a créé au niveau neurologique, etc. Et, et puis après, parler vraiment tachles, parler concrètement dans notre quotidien, ça veut dire quoi? D'accord? Et après, je vous parlerai aussi de ce nouveau programme, le Club Bati Mitzvah, dont je suis qu'une humble participante, une humble intervenante. Je vous en parlerai plus tard à la fin de la soirée. Donc, déjà, il faut comprendre que tout est une histoire de cerveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, on sait aujourd'hui que on a le cerveau, le cortex préfrontal, d'accord? C'est la partie du cerveau qui est, comme son nom l'indique, préfrontal au niveau du front, qui est la partie qui prend les décisions, d'accord? C'est la partie du cerveau qui s'active quand il faut prendre des décisions. Et cette partie du cerveau, elle est en développement jusque à peu près 20-25 ans. D'accord? Donc, on voit qu'elle elle met du temps à maturer, tandis que le système lymphatique, alors on ne va pas faire aujourd'hui un cours d'SVT, mais voilà, je vous dis quand même les grands termes, le système lymphatique qui est responsable, lui, de tout ce qui va être réaction émotionnelle, d'accord? De pouvoir réagir. Et donc, c'est vraiment un système qui est très important parce que les émotions comme la peur, le dégoût, la joie, l'amour, etc., on a besoin pour survivre, justement pour pouvoir réagir quand il y a un danger. Donc, on en a besoin depuis tout petit. Et donc, ça, c'est déjà présent. Et au niveau de l'adolescence, c'est mature. D'accord? Donc, en fait, on a un niveau émotionnel qui est très développé.
tandis qu'on a un niveau de prise de décision qui n'est pas tout à fait mature. Et donc, on a un grand décalage. L'adolescent, c'est un être qui a une, qui a une capacité cognitive, il a la capacité de percevoir, de comprendre des situations. Il a la capacité d'avoir les émotions adaptées à cette situation, la peur, la joie, le dégoût, mais il n'a pas encore les capacités pleines de pouvoir prendre des décisions réfléchies. Et là, le rôle de l'adulte, ça va être de l'accompagner dans ce passage pour pouvoir mettre parfois une pédale de frein sur ses émotions, pouvoir relativiser et lui apprendre à vraiment se poser pour prendre les bonnes décisions. Savoir vraiment faire des choix de manière réfléchie. Donc, si on reprend globalement, l'enfant, pendant l'enfance, on prend des décisions parce qu'on nous les passe souvent parce qu'on nous dit quoi faire, fais ci, fais ça, mais aussi parce qu'on voit par mimétisme, un enfant, il adore imiter, vous le mettez avec d'autres enfants, il va imiter le groupe, d'accord? Tandis que l'adolescent, lui, il va, il va avoir besoin de vraiment adhérer adhérer à son action. D'accord? Alors, ça, comme on va le voir après, ça peut être aussi sous l'influence du groupe. Mais comme il a quand même une capacité de raisonnement, il a quand même besoin de faire sens à son action. D'accord? Alors, parfois, ça peut justement être un système de réflexion complètement alambiqué et complètement faux, mais il va, il va comprendre que une décision, une action, elle repose sur un raisonnement. D'accord? Et pour accentuer notre rôle d'adulte, il faut savoir que le Rav Volbe, c'est vraiment un grand maître du Moussard. Il dit comme ça, euh, l'adolescent, la tâche de l'adolescent, comme voilà, la fonction de l'adolescence, c'est de se former au da'at. Le da'at, ça va être vraiment le discernement. Donc, le discernement, c'est ce qui permet de justement prendre des décisions. Et si on manque cette étape, si on manque vraiment de consolider justement ce discernement, eh bien, on risque de faire des adultes bien qui manquent de discernement et donc qui vont pas être en capacité de pouvoir prendre des décisions. Et c'est souvent comme ça qu'on retrouve des adultes qui après bon, bah, s'auto-forment quand ils prennent conscience qu'il leur manque sur les décisions. C'est aussi tout ce côté du développement personnel qui existe aujourd'hui. C'est aussi venu par une prise de conscience des adultes que eh bien, souvent, on a manqué de discernement. On ne nous a pas appris à avoir du discernement. Et ça, le discernement, alors je ne vais pas faire un cours de Torah, mais on le retrouve dans les règles de cache-route, qui n'ont pas forcément du sens au niveau, ni diététique, ni enfin, qui ont un sens très abstrait. Eh bien, beaucoup de maîtres vont dire qu'en fait, le rôle de la cache-route, c'est apprendre finalement à avoir du discernement. Je ferme la parenthèse. Là, on va rentrer vraiment je vais distinguer un peu deux parties de l'adolescence. Les filles entre 11 et 13 ans et les filles entre 14 et 18. D'accord? Les filles entre 11 et 13 ans, elles ont vraiment un besoin de rechercher leur place dans le groupe. D'accord? Et de se faire accepter dans le groupe. Mais surtout, euh, elles vont avoir besoin d'un modèle. C'est-à-dire que le modèle, ça peut être la copine de l'école, ça peut être sa maman. C'est les modèles qui sont accessibles à elles. Mais malheureusement, aujourd'hui, on sait que nos enfants sont envahis aussi de modèles qui ne sont pas forcément des modèles déjà que nous, on a conscience qu'ils ont. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'avec le téléphone, sans entrer dans le débat, nos enfants eh bien, surfent sur Internet, sur les réseaux sociaux, suivent j'allais dire des followers, non, ils sont des followers de, forcément le mot m'échappe, d'influenceuses, et ça peut devenir leur rôle modèle sans que ça ait aucune adéquation avec les valeurs qu'on leur a transmises ou que même elles suivent au quotidien. Et donc c'est très important, et ça on va le retrouver dans mon livre de chevet, S'élever avec ses enfants, vraiment un livre, le livre de Joy Galam et Vanessa Benzaken, qui vont vraiment accentuer sur le fait qu'en fait, si on arrive, nous, on ne donne pas nous-mêmes des rôles modèles forts et alignés à nos filles,
elles vont les trouver ailleurs. Et souvent par des figures médiatiques assez superficielles. D'accord? Et donc, il ne faut pas hésiter à ce moment-là à parler de nos rôles modèles à nous. Alors, un rôle modèle, ça peut être Sarah, Rivka, des Mahotes, des femmes du Tanakh, etc. Euh, Ruth, Déborah, la prophétesse. Et c'est très bien. Mais il faut aussi comprendre que nos filles, elles ont besoin de concret. D'accord? Ça ne peut pas être que des personnages bibliques. Ça doit être aussi des personnages dont elles peuvent lire la biographie sur Wikipédia. D'accord? Si encore nos enfants vont encore sur Wikipédia, je ne sais pas s'ils connaissent ce site internet, ou si c'est complètement dépassé pour eux aujourd'hui. Mais donc ça peut être, alors à chacune de trouver, ça peut être la rabbinite Young Grace pour certaines, ça peut être Gisèle Halimi pour d'autres, ça peut être, euh, euh, ça peut aussi être, alors, il ne faut pas avoir peur de sortir aussi du giron de la communauté juive, d'accord? On a toute notre histoire, on a toute, mais expliquer pourquoi c'est mon rôle modèle, pourquoi chez cette femme, qu'est-ce qui m'attire chez cette femme? C'est quoi son parcours de vie? D'accord? Qu'est-ce qui va faire que j'adhère aux valeurs de cette personne? OK? Parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, nos filles, quand elles surfent sur les réseaux et qu'elles voient, et qu'en fait, elles voient, bon, bah, cette fille qui parle de choses et d'autres, elle a X followers, elle a X likes. Eh bien, en fait, elles voient que cette personne qu'elle écoute, elle est validée par la communauté. D'accord? Et nous, il faut qu'on arrive à leur trouver vraiment quelque chose à laquelle elles arrivent à se raccrocher. D'accord? Et c'est là où on doit pouvoir trouver des personnes concrètes. D'accord? Donc, c'est important de pouvoir leur dire oui, Rachel aimez-nous. C'est important de pouvoir leur dire oui, Ruth, l'arrière-grand-mère de David, David Ameller. Mais il faut aussi pouvoir les raccrocher à des personnes plus ou moins contemporaines à, à leur vie d'aujourd'hui. OK? Quand on arrive vers 14-18 ans, c'est vrai aussi avant, hein, mais ça va s'accentuer plus on va avancer. En fait, elles ont une recherche accrue, les filles de 14-18 ans, de leurs valeurs personnelles. D'accord? Et elles vont challenger les valeurs de la maison. Et ça, c'est tout à fait normal. Elles vont avoir une affirmation de leur identité, souvent en, en opposition avec des choses, souvent mais pas toujours, en opposition avec ce qui se passe à la maison. Et, et ce risque d'opposition, c'est la partie qu'on va voir après, comment on va faire, nous, pour éviter qu'on se soit dans l'opposition et que ce soit finalement, on ne demande pas à nos enfants d'être un copier-coller de nous, mais que ce soit dans le dialogue et dans le respect dans le cercle familial. D'accord? La grande chance de l'adolescence, comme je l'ai dit, c'est aussi que c'est des personnes qui, c'est des personnes, voilà, ils ont un cerveau qui est modelable. Alors, l'idée, c'est pas d'être dans la manipulation, bien entendu, mais d'être justement dans l'accompagnement bienveillant de nos enfants. Mais il faut comprendre que nos enfants sont de plus en plus aptes à avoir des discussions complexes et à pouvoir exprimer leurs opinions propres. Maintenant, avant que je passe à vraiment la partie concrète vraiment moi en tant que maman, comment je fais pour accompagner mon enfant dans ces challenges de prendre des décisions vis-à-vis de son identité, de ses valeurs, de sa perception de soi, de ses choix de vie pour plus tard. Il faut aussi comprendre que de par la puberté physique, donc vraiment physiquement ce qui se passe, les changements corporels au niveau du corps, ils sont aussi dus au cycle hormonal, d'accord, du cycle menstruel. Eh bien, dans les 2 premières années où votre fille va commencer son cycle menstruel, il y a un vrai chamboulement hormonal, d'accord? On va retrouver aussi en période de préménopause. Mais c'est un autre sujet. Si tu veux, Yardena, on pourra parler de préménopause dans une autre conférence. Mais donc, et la tension émotionnelle due entre le système lymphatique qui fonctionne très bien, le système préfrontal qui est encore en acquisition et le cycle hormonal qui n'est pas équilibré,
ça fait qu'on a des enfants, des adolescents à fleur de peau, qui peuvent vraiment réagir de manière ultra dépressive si on leur fait des critiques, ultra vraiment se sentir, et elles peuvent le dire, je me sens nulle, je ne sers à rien. Et donc, c'est très important d'être très doux dans les critiques qu'on peut leur faire, d'accord? Et dans les mots qu'on va utiliser avec elles, parce qu'elles peuvent être à fleur de peau, donc soit dans le champ du dénigrement et de la dépression, soit au contraire, dans le champ de la colère et du refus et du rejet, d'accord? Et on ne veut ni l'un ni l'autre. Et nous, si on arrive à parfois se rappeler pour certaines de cet état émotionnel qu'on a pu avoir pendant notre adolescence, et d'avoir cette indulgence vis-à-vis de nos filles quand on va avoir des conversations avec elles pour leur parler, qu'on soit d'accord ou pas avec les choix qu'elles font, ou parce qu'elles te disent, ah maman, je sais pas quoi faire, et que finalement, il faut aussi comprendre que derrière, parfois les oppositions que nos enfants affichent de manière présomptueuse face à nous pour affirmer leur identité face à nous, eh bien, ils ont aussi énormément besoin de validation. Et comme on l'a dit, s'ils n'ont pas la validation à la maison, ils vont la chercher ailleurs. Et malheureusement, ailleurs, quand c'est des copines à l'école, j'ai envie de dire, c'est pas trop grave, ça reste accessible. Mais s'ils cherchent la validation ailleurs sur des réseaux sociaux avec des inconnus qu'on connaît pas, on ne sait même pas si c'est des enfants, des adolescents ou des adultes derrière. S'ils vont chercher donc, cette validation de leur identité et de leur choix dans des groupes complètement virtuels, là, c'est là où il y a un vrai risque de vraiment perdre son enfant. Et je pèse mes mots quand je dis ça. D'accord? Parce qu'on sait aujourd'hui que nos enfants, ils sont peut-être là dans notre maison, mais quand ils sont sur leur téléphone, ils sont très, très, très loin de nous. En tout cas, ils peuvent être très, très loin de nous. D'accord? Donc, je redis, hein, on a un état émotionnel de l'adolescent qui est à fleur de peau, donc qui peut très vite tomber dans des excès émotionnels, et en même temps je vais utiliser un mot un peu familier, mais qui crève d'envie de la validation de ses parents, qui a un besoin de ce que ses parents lui disent, c'est bien, c'est beau, c'est magnifique, c'est merveilleux ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais. D'accord? Euh, alors, maintenant, ah, ok. Donc maintenant, euh, comment concrètement, Tarles, comment on fait? Voilà, je suis maman, ma fille, euh, je vois que je ne sais pas, elle commence à se maquiller ou elle passe beaucoup de temps sur son téléphone ou elle vient me consulter. Souvent, ça va arriver comme ça. Ah maman, qu'est-ce que tu penses si je mets cette robe ou cette robe pour une bat mitzvah? Et puis en fait, vous lui dites, ah, je pense que cette robe, elle est bien. Ah bon, bah très bien, alors je vais mettre l'autre. D'accord? Comment on fait, nous, pour réagir vis-à-vis de ça? Euh, on va dire, la posture idéale du parent dans un monde merveilleux où tout va bien, on n'est pas stressé, on n'a pas le boulot qui nous happe, le petit qui pleure, etc. D'accord? Je sais que je vais dresser un tableau utopique. Maintenant, c'est ça la force aussi du peuple juif, c'est que on se met pas de barrière sur nos possibilités. D'accord? On vise, c'est comme ça qu'on a le plus grand nombre de prix Nobel, c'est qu'on vise l'excellence. D'accord? On ne sait pas si on va l'atteindre, mais c'est ce qu'on vise. OK? Donc, on, on l'a dit, nos enfants pendant l'adolescence, ils ont en même temps une quête d'autonomie, d'accord? De se forger leur identité propre, de prendre leurs propres décisions. Et en même temps, ce besoin d'être compris et respecté. D'accord? Et compris et respecté, ça ne veut pas dire euh, que vous devez être d'accord avec tout ce que va faire votre enfant. OK? Qui est en fait un adolescent et qui est donc en fait un adulte en devenir. OK? Je vais essayer de ne plus utiliser justement le mot enfant
si c'est cette relation parent-enfant, en fait, on a un adulte en devenir. L'adolescence, c'est vraiment ça. D'accord? Donc, on va pouvoir transmettre à notre enfant qu'on est dans la compréhension de ses questionnements, de ses choix, de ses expériences, dans le respect et en même temps en restant parent qui donne un cadre et des limites. Alors, d'abord, ça va être d'avoir une écoute active. Une écoute active, ça veut dire quoi? Ça, je vais citer le Rav Yechiel Yaakovson qui dit un parent qui sait écouter ne fait pas que répondre à une question, il construit une relation. Je répète, un parent qui sait écouter ne fait pas que répondre à une question, il construit une relation. Et là, pour illustrer ce que ça veut dire, et je pense que ça va vous parler, répondre à une question, c'est ChatGPT. Votre enfant, aujourd'hui, ben sur ChatGPT, il pose toutes ces questions à ChatGPT. Si la différence, c'est que vous n'êtes pas ChatGPT, quand vous avez une discussion avec votre enfant, vous créez une relation. Vous donnez du temps, de la chaleur et de l'émotion. D'accord? Et que finalement, on n'est plus avec voilà, des enfants qui posent des questions où finalement la réponse de l'adulte, c'est l'essentiel. Aujourd'hui, finalement, la question de l'enfant, c'est plutôt ça l'essentiel. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand mon enfant il va venir avec une question ou que je le vois, on va dire l'exemple avec je vois que ma fille elle commence à se maquiller, eh bien, de savoir en fait finalement même aller nous-mêmes lui poser des questions. Ah, je vois que tu te maquilles. Ça t'est venu comment cette idée de te maquiller? Sans être tout de suite dans la critique, sans être tout de suite dans mais on fait pas ça chez nous, mais tu sais que c'est interdit à l'école. Non. Lui montrer que, et ça va être le cadre, d'accord? Comme on l'a dit, c'est très important d'avoir un cadre et des limites. Euh, Celles qui me connaissent bien savent, un cadre, ça veut dire quoi? C'est un câlin, c'est des limites avec amour, d'accord? C'est dire, j'ai vu, je suis pas aveugle, je laisse pas passer dans les deux sens. Je laisse pas passer, c'est bien, on en parle, et en même temps, je laisse pas passer cette occasion en or que tu m'offres de me rendre compte que tu n'es plus une petite fille. Je laisse pas passer ce, ce cadeau que tu me fais de me réveiller, ou moi peut-être il y en a trois derrière qui il faut changer des couches, aider à faire les devoirs, etc. Et c'est vrai que toi, tu es la grande et je t'ai pas vu grandir encore. J'ai oublié que ça y est, tu es en train de devenir une jeune fille. Ou au contraire, parfois c'est celle du milieu, elle est l'enfant sandwich. Ou alors parfois c'est la petite dernière où on accompagne, on est en train de marier, on est en train de fiancer les grands. Et la petite dernière, on l'a pas vu grandir, on croit qu'elle est toujours une enfant. Je te Forcément, vous n'allez pas le verbaliser comme ça, mais dites-le vous intérieurement. Je te remercie du cadeau que tu me fais, de m'obliger de te donner de l'attention. L'âge du pelle, c'est un peu raccourci. On a dit donc le maquillage, tu passes un peu trop de temps sur ton téléphone. Viens, on en parle. On en parle de cette nouvelle situation que tu es en train de me mettre devant les yeux. Et je te questionne, toi. Qu'est-ce que tu penses de tout ce temps que tu passes sur le téléphone? Tu fais quoi? Mais sincèrement, pas. Tu fais quoi? Franchement, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est quoi les gens que tu suis? C'est c'est quoi les musiques que tu écoutes? Ça m'intéresse de savoir le monde que tu t'es construit. Ça m'intéresse parce que tu es mon enfant et que tu m'intéresses et que j'ai bien conscience que tu es en fait un adulte en devenir et que eh bien, tu es en train de te construire ton monde. Mais moi, en tant que parent d'un adulte en devenir, donc ça veut dire que tu n'es pas encore un adulte, fais-moi, partage-moi. Partage-moi et aussi, j'ai besoin de savoir aussi tout ce temps que tu passes sur le téléphone, tu passes avec qui finalement. Ce maquillage que tu mets sur tes yeux, c'est pour qui? C'est pour être comme tes copines? Ou c'est aussi parce que tu vois que quand tu as du maquillage, finalement, on te regarde plus dans la rue. D'accord? Et
ces moments d'échange, vous l'avez pas juste avant que votre fille, elle quitte la maison en disant, hé, c'est quoi ce maquillage? D'accord? C'est pas le moment. Votre enfant, il part à l'école avec un câlin et un bisou. Par contre, oui, le soir, quand on rentre, ou Shabbat, quand vous avez le temps, viens, on va se faire une petite promenade. Viens, on se prend un chocolat chaud. J'ai remarqué que si, que ça. Et on va avoir une vraie discussion avec cet adulte en devenir. Maintenant, justement, on va, surtout si on s'aperçoit que son enfant il passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, qu'il a qu'il follow, donc il suit des influenceurs, etc. C'est le moment où, par exemple, je me maquille, bah oui, tout le monde fait ça dans l'école, ou, euh, ou encore, ce que j'avais dit comme exemple, le téléphone, le maquillage. Si vous voulez m'en donner aussi dans le chat, n'hésitez pas. Euh, c'est de, c'est là où vous allez pouvoir aussi introduire les rôles modèles. Dire oui, ok, tu fais ça, tu suis telle personne, mais pour qui tu le fais? Pourquoi tu la suis, elle? C'est parce que ça t'apprend des choses? Parce que tu fais comme tout le monde. Tu peux être parmi les millions de followers. D'accord? Et c'est là où on va leur dire, écoute, regarde ma vie. Dans la vie, il y a les suiveurs et il y a les leaders. Et nous, c'est comme ça, il n'y a rien à faire. On est hors la goyime. On est un peuple de leaders. D'accord? Je ne sais plus quel président, le Premier ministre d'Israël disait ça. Je suis le Premier ministre d'un pays je ne sais pas combien il y avait de plus, c'est n'importe quoi, parce que je suis très mauvaise dans les chiffres. On va dire, il y avait 1 million d'Israéliens, de 1 million de premiers ministres. On a tous des avis, surtout des idées, la Startup Nation, c'est ce qu'on a tous. Parce que voilà, on a dans notre héritage un une capacité à pouvoir mener des actions et à pouvoir vraiment porter nos valeurs et nos idées. Et c'est ça qu'on va vouloir insuffler à notre fille en lui donnant des rôles modèles, en disant, regarde, cette personne, cette rabbinite, cette chef d'entreprise, cette maman, d'accord? On n'a pas besoin d'avoir des personnes ultra extraordinaires, non? D'accord? Euh, il y a un livre qui est en train de sortir en anglais et qui va bientôt sortir en français qui s'appelle Les Chutzpah Girls, avec les femmes juives à travers l'histoire qui ont été toutes des meneuses. D'accord? Et donc, on retrouve aussi bien voilà, la prophétesse Déborah que Rachel. Rachel, vous savez, qui est le 7 octobre, elle a accueilli chez elle euh, des, euh, des gens du Hamas en leur disant, mais viens, assieds-toi, je te donne des gâteaux, etc. D'accord? Ça, c'est des rôles modèles. Et c'est des rôles modèles actuels d'aujourd'hui. D'où elle a tiré cette force, cette Rachel, pour faire ça. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'elle? Bien, on va apprendre de gens qui leur vie, c'est pas seulement d'avoir 30 000 followers. C'est pas seulement d'avoir des likes. D'accord? Concrètement, qui ont des accomplissements, qui ont une HPA, qui ont vraiment une influence sur le monde aujourd'hui. Alors, je ne dis pas que tous les influenceurs et que tous les TikTokers sont à jeter à la poubelle. Non. Les réseaux sociaux, c'est aussi un moyen, même moi aussi, que j'utilise pour diffuser ce que je fais. Mais il y a influenceurs et influenceurs. D'accord? Pardon, il y a mon téléphone qui allait s'éteindre. Alors, dans les tips aussi à faire avec vos enfants, à toujours essayer une fois par jour. Et si vous n'y arrivez pas, parce que grâce à Dieu, grande famille, grands horaires, enfin grande famille, petits horaires, se dire à Shabbat, je félicite chacun de mes enfants et en particulier mes filles adolescentes pour ce qu'elles font. Donc, ce qu'elles font, quelque chose qu'elles ont fait, je sais pas. Ça peut être euh, aider quelqu'un, comment elle s'est habillée, euh, je sais pas, ce qu'elles ont un gâteau,
Donc quelque chose de concret, d'accord? Une action, quelque chose qu'elles ont dit, donc quelque chose qui fait partie de leur réflexion. Attendez, là, comme j'accepte en même temps les gens, je vais perdre le fil. Qu'elles font, qu'elles disent, et je ne sais pas. Voilà. Qu'elles font et qu'elles disent. D'accord? Savoir féliciter et pour les valoriser. D'accord? Et ça veut dire, ça, c'est ce qu'on a vu en amont, le besoin de validation. Nos filles, elles ont besoin, nos filles, nos garçons aussi, mais là, aujourd'hui, on parle particulièrement des filles, et nos filles en particulier, ont besoin d'être valorisées. Et il n'y a pas besoin que ce soit quelque chose d'extraordinaire. D'accord? Ça peut être comment elle a accordé sa tenue pour Shabbat. Ça peut être comment elle a pensé que elle n'a pas oublié ses affaires de sport, alors qu'en général, elle oublie ses affaires de sport. Ou même pas en général. Ah, écoute, franchement, même vous, vous faites un arrêt sur image. Mais c'est vrai, en fait. Ma fille, elle est autonome. Ça fait 3 ans que elle gère tout seule. Quand elle a sport, elle n'a jamais oublié ses affaires de sport. Et faire un arrêt, vous allez vraiment savoir, finalement, trouver de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Et savoir les féliciter et lui faire remarquer. Tu vois, c'est vraiment. Je vais faire un exemple sur ma fille. Moi, j'ai une fille qui adore. Pour elle, mais pour elle, c'est rien. Parce qu'elle adore, elle adore faire des petits livres avec des feuilles de brouillon. Elle réunit des feuilles de brouillon et elle les agrafe ou elle les scotche ou elle fait des trous, et elle fait des fils. Et elle en fait tout le temps. Et bien, à chaque fois, je dirais pas que j'en rajoute, mais je mets en exergue cette chose. Et pourtant, je pourrais dire, ça va, c'est bon, c'est le 15e qu'elle fait. Elle n'a pas besoin de lui redire. Et ben non, je lui redis comme quoi elle est créative, comme quoi vraiment euh, c'est magnifique qu'elle pense toujours à faire ça. Euh, Sachez, voilà, avoir un regard neuf presque sur votre vie. Et, et vraiment, sachez, donc on a dit on valorise, on valorise, on fait des propositions de personnes inspirantes, et tout ça dans un cadre où ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec toutes les décisions qu'elle va faire. Mais ce qu'il faut arriver en tant que parent, c'est aussi accepter que nos enfants vont faire des choix qui ne sont pas ceux qu'on aurait voulu qu'ils fassent. Alors, toute proportion gardée, hein, pas des choix de drogue, pas des choix de shalom qui les mettent en danger, d'accord? Mais il faut savoir de temps en temps accepter des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, en disant que je suis pas d'accord, mais parce qu'on a eu une discussion avec eux sur le pourquoi du comment, d'accord? Et qu'on accepte que c'est quelque chose de réfléchi. Écoute, ok, tu vas, je vais rien te dire, tu peux aller à l'école maquillée, en admettant qu'elle a le droit à l'école de se maquiller, d'accord? Mais il y a un cadre, pas de rouge à lèvres, si c'est votre cas. Pas de rouge à lèvres, pas de mascara. Pas le droit de te mettre du blush, un petit peu de truc sur les yeux. Pas de rouge à lèvres, pas de mascara. On, on sait mettre aussi un cadre à ces choix, d'accord? Aux choix que nos enfants vont faire, c'est pas roue libre dans la maison, d'accord? Et il faut aussi savoir, aussi, surtout quand, grâce à Dieu, on a des enfants qui s'enchaînent, savoir dire, oui, quand on a 14 ans, on n'en a pas 12. Quand on en a 12, on n'en a pas 10. Et oui, les choix et le développement et l'avancée d'une jeune fille de 14 ans n'est pas celui d'une de 12, n'est pas celui de 10. D'accord? Et ça, c'est vrai que dans les familles nombreuses, on peut avoir de la réticence justement à dire, ah, mais si j'autorise à elle, et si j'autorise à l'autre. Non. Quand on a 14 ans, on a 14 ans. Quand on a 12 ans, on a 12 ans. Et dans le choix des personnes, si je reviens sur le choix des personnes inspirantes et comment trouver des rôles modèles, eh bien, c'est justement pour ça qu'on a mis en place avec, enfin, c'est pas moi, la rabbinite Joy Galam, qui est la co-autrice du livre S'élever avec ses enfants, a vraiment pensé
un programme pour les bat mitzvah. Les bat mitzvah, c'est, on va dire, entre 11 et 13 ans, justement. Elles sont encore assez petites pour, euh, pour accepter d'être portées par des enseignants, d'accord? Et en même temps, qui sont assez capables d'avoir une réflexion propre par rapport à leurs valeurs, par rapport à leur identité, pour, euh, pour vraiment entamer cette réflexion vis-à-vis de qu'est-ce que c'est prendre des décisions, qu'est-ce que c'est faire des choix, et en tant que femme juive. Donc, le programme du Club Bat Mitzvah, c'est un programme qui est sur 7 semaines, d'accord? 7 rencontres. Il y a 6 rencontres le dimanche, c'est chaque fois c'est un dimanche soir. 6 thèmes pour les filles et une soirée pour les mamans. On va aborder qu'est-ce que c'est la bat mitzvah, qu'est-ce que ça change pour moi, qu'est-ce que ça veut dire que maintenant je suis responsable de mitzvot. On va parler de vraiment la prière, la relation à la prière. On va parler, et là c'est là où je vais intervenir, de la relation avec son corps de jeune fille qui change. On va parler justement des prises de décision et de la gestion des émotions. On va aussi parler de la prise de parole. Comment je prends la parole en tant que femme juive? Quelle est ma place? Et justement, à quel point j'ai ma place en tant que femme juive pour faire ma voix a du poids et comment le faire quand même tout en gardant du kavod pour le Kaal, kavod pour mes parents, si c'est une discussion avec les parents. Et puis, vous avez bien compris que tout ça, c'est pour en faire des femmes accomplies pour qu'ensuite elles puissent être dans leur vie professionnelle, dans leur couple, assez sûres d'elles pour pouvoir avoir vraiment un parcours équilibré dans leur prise de choix. D'accord? Donc, ce programme, il est vraiment avec des intervenantes du monde entier. On a Sarah Peretz de Los Angeles, Esther Silbon de Miami, euh, Rebecca Gage de Jérusalem, Joy Galam aussi de Tel Aviv, moi entre Tel Aviv et Paris, Maria Chadré de Paris, Laura Dadi de Ranana. J'espère que je n'oublie personne. Je crois que je n'oublie personne. Et vraiment, ça va être fait avec des sessions de 45 minutes, 3 fois 45 minutes par soirée, d'accord, le dimanche soir, pour aborder les choses de manière comme j'ai pu le faire avec vous, de manière théorique, puis après un côté pratique, avec des exercices, entre guillemets, à faire à la maison. Et un groupe WhatsApp où on va proposer des exercices, on va aussi animer aussi le club en dehors des sessions du dimanche soir. Les sessions sont enregistrées, donc si un soir il y a un mariage, une bar mitzvah, une bat mitzvah, que sais-je, c'est enregistré et tout est accessible sur la plateforme. Et aussi, en bonus, il y a une soirée pour les mamans avec Vanessa Benzaken, justement, qui va parler de encore plus en profondeur que ce que j'ai pu faire ce soir, puisque ça va durer 3 heures, sur mon rôle de maman vis-à-vis de ma petite bat mitzvah qui en a tout le temps de venir. Et puis, un voyage. Alors, un voyage, si Dieu veut, en Israël, comme vous savez. Voilà, c'est vraiment, on aimerait vraiment que ça se fasse en Israël, mais c'est sans garantie. En tout cas, un voyage mère-fille pour justement se retrouver tout ensemble, les participantes et les intervenantes du club Bat Mitzvah, pour, on va dire, vraiment pouvoir, parce que le contact direct, c'est hyper important. C'est sûr que la visio, ça permet justement bah, d'avoir, on a déjà des inscrites des États-Unis, de France, d'Israël, du Maroc. Grâce à Dieu, on a déjà pas mal d'inscrites. Et si vous voulez, je vais vous partager le lien. Je crois que Yardena. Euh, alors, attendez, je vais vous partager le lien d'inscription. Il faut savoir que là, les inscriptions sont à 59 euros, mais que, il me semble, mardi, elles passent elles vont passer à 90 euros. D'accord? Donc là, on est vraiment dans une phase de promotion
pour permettre à toutes de pouvoir s'inscrire. Hop, je vous colle. Alors, dans le chat, je vous mets. Hop, alors, est-ce que ça a envoyé dans le chat? Alors, pourquoi ça ne m'envoie pas? Attendez. À tout le monde. Ok. Alors, je vous envoie dans le chat le lien vers le club Bat Mitzvah avec la promotion qui va bientôt s'arrêter. Je vous envoie aussi le lien vers le livre S'élever avec les enfants de Vanessa Betzaken et Joy Galam. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir suivre en live les cours de Vanessa Betzaken et puis après de réviser dans le livre. Le livre est vraiment bien fait. Et puis aussi, si vous voulez me contacter personnellement, je vous donne mes coordonnées et et les liens vers mes réseaux sociaux et également le groupe WhatsApp privé où je poste qu'une fois par mois avec un peu le conseil du mois dans l'éducation des enfants. Et si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai pu vous dire ou par rapport au club Bat Mitzvah, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Juste vérifiez bien que vous faites bien envoyer à tout le monde ou envoyer à Camille, Sarah pour que je vois vos questions. Si vous ne voulez pas les envoyer de manière, si vous voulez les envoyer de manière privée. D'accord? Du coup, merci Sarah. Donc, tu as fini la présentation? Est-ce qu'on peut Alors ouvrir les oui, micros? oui, voilà, c'est ça. J'allais dire, on ouvre les questions. D'accord, merci beaucoup Sarah. Alors, on peut poser les questions. Euh, Celles qui souhaitent poser des questions à Sarah, avec plaisir. Alors, j'en profite le temps que les questions arrivent, de dire que le programme, il est complémentaire avec, par exemple, si votre fille elle est accompagnée pour la préparation de la bat mitzvah par votre, par votre communauté, c'est vraiment complémentaire. Ça ne se substitue pas et ça n'est pas vraiment une redite puisque, en fait, on va aborder tout le monde émotionnel et spirituel. D'accord? Avec un travail vraiment personnel qui va être demandé à la jeune fille, qu'on retrouve pas en général dans les accompagnements, on va dire, la communauté. Mais nous, vraiment, ça ne se substitue pas. Ne vous dites pas, ah, chic, je vais, je vais inscrire ma fille au club Bat Mitzvah, comme ça, elle sera prête pour la Bat Mitzvah. Non, ça se substitue pas à, à la... Attendez. Attendez, il y a eu un message. Tu le vois, Yardena? Ah non, c'est qu'un message à moi. Pardon. C'est qu'un message à moi. Ok. Alors attends, je vais copier le texte pour voir après. Ok. Bonsoir. Alors moi j'ai une question si c'est possible. Oui. Alors c'est une question technique. En fait j'avais vu le flyer et je trouvais ça vraiment une super idée pour accompagner les mamans et les jeunes